Nous sommes effectivement ici au sanctuaire de la Croix Glorieuse à Bodjer. C'est un sanctuaire diocésain. Et ce matin, les cadreurs, les photographes, caméramens catholiques du diocèse de Porto-Novo se sont réunis en association Sainte-Véronique. Et cette association ce matin fait sa récollection de carême. Et c'est pour cela qu'ils sont venus de tout le diocèse. Et ils sont plus d'une centaine. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il leur donne de se préparer à célébrer Pâques dans la joie d'un cœur purifié. Le thème de cette récollection, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu parce que dans la vie du chrétien, parfois, le chrétien a l'impression que Dieu se tait. Il ne bénéficie plus de la présence de Dieu. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Alors ce matin, nous avons voulu réfléchir sur ce thème-là. Comment traverser ces moments où l'on a l'impression que Dieu nous abandonne, que Dieu se tait. Comment traverser le désert en gardant la foi, en gardant l'espérance que Dieu est toujours bon et que son amour est éternel. Pas non seulement que le prêtre nous a fait informer dans quelques minutes pour le moment. Donc, beaucoup de nous avaient gardé beaucoup de choses dedans. Avec ça, on remercie le Seigneur. Alors mon message est en 2 points. Le premier point, c'est d'abord le point commun de tous les fidèles. Ne pas perdre le temps, ne pas perdre la grâce du carême. Faire le carême, faire son carême, comme on le dit. C'est-à-dire prier, jeûner et surtout partager. Ça, c'est un message pour tous les chrétiens. Ça vaut aussi pour les membres de l'association Sainte-Véronique. La deuxième chose, c'est de savoir attendre le Seigneur. Quand on a l'impression qu'il se tait, en fait, c'est une impression. Parce que Dieu ne peut jamais nous abandonner. Il est amour. Il est avec nous. Il est toujours là avec nous. Donc, ayons la patience d'attendre Dieu, d'attendre son heure et de savoir qu'il ne peut jamais nous abandonner ni nous faire du mal. Si nous gardons cette conviction, je crois que nous pourrons traverser toutes les épreuves et tous les moments de silence ou de désert de notre vie spirituelle. Vous voyez, le carême, c'est un temps de grâce. Et parfois, j'ai comme impression que les chrétiens banalisent ce temps. Beaucoup ne font pas l'effort de jeûner. De jeûner au sens premier du terme, c'est-à-dire s'abstenir de manger pendant un temps pour pouvoir faire pénitence, pour pouvoir intercéder pour nous-mêmes, pour le monde et pour lutter contre le péché et Satan de notre vie. J'ai l'impression que parfois les chrétiens banalisent cette activité. Alors, je lance un appel pour que ceux qui n'ont rien fait jusque-là, ceux qui ont vécu comme si de rien n'était, ils mangent, ils boivent, comme si de rien n'était jusque-là, qu'ils se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est miséricordieux, il attend toujours le retour de l'enfant prodigue. Alors qu'il profite des dernières semaines de carême pour vraiment jeûner. Jeûner pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Nul parmi nous n'est saint. Nous sommes tous pécheurs. Ensuite, jeûner pour intercéder, pour demander à Dieu, présenter à Dieu leurs besoins, les besoins du monde, de notre pays, de nos familles. Et ensuite, pour pouvoir lutter efficacement contre le diable, contre Satan. Et ceci pour vous savez, le Christ l'a dit, qu'il y a des espèces de démons, il n'y a que le jeûne et la prière pour les déloger. Alors pourquoi nous n'allons pas jeûner si le Fils de Dieu lui-même, qui est saint,
qui est fils de Dieu, qui est Dieu, a jeûné 40 jours et 40 minutes. Pourquoi nous les chrétiens n'allons pas jeûner? Alors c'est un appel, un cri de cœur que je lance à mes frères chrétiens pour que les derniers jours, ils puissent faire un effort, jeûner, si leur santé ne leur permet. La largesse de l'Église, la flexibilité de l'Église en matière de jeûne ne doit pas devenir un prétexte pour ne rien faire.